putain, cet enculé de Sabot, comment il déchire sa race. Comment il déchire sa race. Sabot, quoi, putain, il est là, il est dans la place. Voilà, c'est quoi ces fils de pute qui disaient qu'il avait pas le haki. Tenez, tiens, dans le bras, comme ça, tu vois ça chez toi. Ça, c'était comme ça, bam. Voilà ce qui arrive aux gens qui ne pensent pas que justement Dragon n'allait pas entraîner ce putain de Sabot. Il lui a même donné une technique qui porte son nom. Le cerf du dragon, ou Dragon Claw en anglais. Bref. Putain, ce chapitre était excellent. Bon, bref. Alors, ce chapitre qui commence donc avec Luffy et Violette et évidemment Zoro qui se retrouvent face à Picker qui finalement n'est pas vraiment un Logia, enfin, ou alors c'est un paramécien vraiment spécial. Mais en gros, c'est un homme qui assimile donc la roche autour de lui. C'est-à-dire qu'en gros, il peut fusionner avec les murs. Est-ce que ça le transforme en Logia? C'est-à-dire que si on tape dessus, est-ce qu'il a mal? Je sais pas trop. C'est possible que ce soit un Logia. En tout cas, on n'en est pas sûr. Dans tous les cas, ça change pas grand chose, ils ont le haki avec eux, donc ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, c'est assez, c'est un pouvoir d'ailleurs assez, qui franchement est assez impressionnant parce que le mec il peut alors fusionner avec tout ce qu'il veut, le château lui-même, le mec il peut fermer sur vous des murs d'un hall qui fait 3 km de long, donc voilà, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais ils vont certainement y arriver. De toute façon, c'est le fils Zoro, le capitaine et son second, je vois aucune raison pour laquelle ça devrait les bloquer très longtemps. Ensuite, on a le tournoi, le tournoi. Au final, ce putain de Battle Royale, c'était un truc de fou. C'est pas encore terminé, je veux voir la suite. J'aurais aimé avoir la suite maintenant. Et on nous a collé cette putain de suite. Je m'en fous maintenant du reste de Dressrosa. Je veux que Sabo, il vienne et il pète la gueule à tout le monde. Et c'est ce qui arrive. Bon, pour l'instant, il fait un... Donc, on sait pas trop, hein, mais il a fait jeu égal sur un coup avec Burgos, qui, il faut pas oublier, c'est le premier capitaine, la première flotte de Barbe Noire, faut pas déconner avec lui, bien que Burgess, voilà, c'était pas non plus le membre de l'équipage qui m'impressionnait le plus, même Shiryu de la pluie m'impressionnait un peu plus, hein, celui de Impel Down, faut pas oublier. Et moi, franchement, ce type-là m'impressionne un peu plus. Je l'aurais plus vu d'ailleurs en second, enfin capitaine de première division que Burgess. Mais bon, voilà, l'auteur fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, voilà, comme c'est le premier capitaine, il doit forcément être très puissant comme Marco l'était. Vous voyez, c'est pas on confie pas la première division de sa flotte à n'importe qui. Bref, donc après, petit échange avec Rebecca qui esquive, et évidemment l'autre. Qui essaie Diamante, qui essaie de buter Sabo, mais bon, Sabo c'est pas n'importe qui. Sabo il maîtrise le haki. Sabo, il arrive, il se fronce les sourcils, il est tout concentré, il dit ce ne sera pas un combat facile, mais bon, on sait tous qui va gagner, hein. Bon, malheureusement, c'est là que s'arrête cette partie-là du tournoi. Mais en tout cas, je suis très rassuré de voir que Sabo, au final, il n'a pas fait que tourner ses pouces. Tout ce que Sabo il a fait, c'est s'entraîner pour buter tous les ennemis qui viendront lui barrer la route. Et là, on voit que tout ça porte enfin ses fruits. Bref, alors après ce qu'on a eu, c'était bon un petit passage vite fait avec Cavendish et les autres prisonniers qui ont été transformés en jouets. C'était pas très intéressant. On voit juste ce qui va se passer. D'ailleurs, je suis étonné comme quoi, en fait, ces jouets finalement, donc je pensais qu'ils étaient c'était des jouets, ils se rappelaient par la suite de qui ils étaient, mais en fait ces jouets gardent effectivement toute leur mémoire, mais en même temps ils ne peuvent pas s'empêcher d'obéir. Donc ils obéissent en même temps, ils pensent. Donc, je veux dire, à quel moment est-ce que le pouvoir commence à se dissiper? Ça veut dire que par exemple, le petit soldat, lui, il s'est rebellé complètement, mais alors au début, pourquoi il obéissait? Enfin, ouais, je vois pas jusqu'où ce pouvoir, enfin, les effets peuvent peut-être se dissiper par la suite. En tout cas, c'est pas encore sûr. Bref. Donc, tous ces jouets disséminés, en fait, sont là pour nous montrer que quand Sugar va tomber à terre, ce sera vraiment le bordel dans le pays. Tout va s'activer, bam, 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 ping, patatron. Bref. Après, on a la partie avec Robin, Usopp et les gnomes. Et bon, cette partie n'est pas très intéressante. On apprend juste que Sugar aime bien les raisins et que là, ils vont lui faire une saloperie super épicée qui vont la faire tomber. Évidemment, on fera pas les enfants. Ce gars, malgré ce que vous avez mis, c'est pas un super musclore qu'il faut tabasser. Non, c'est une enfant, donc on va lui filer un petit bout de tabasco, je sais pas quoi, enfin un truc épicé hyper puissant qu'elle va bouffer, ça va la faire tomber. Voilà. Mais je sens que le plan va foirer, évidemment, parce que un truc trop parfait, trop bien comme ça, non, c'est pas possible. Il y a un truc qui va foirer. Je sais pas quoi, mais ça va foirer, il y a un truc qui va foirer. D'ailleurs, on a confirmation que le karatéman, le karatéka qui était un homme poisson et qui s'est fait transformer en jouet un peu plus tôt dans le tournoi là, c'était aussi donc un révolutionnaire. Hein, faut pas, voilà, obligé. C'est la petite confirmation qui ne change pas grand chose, mais voilà. D'ailleurs, je commence peu à peu à me demander si vraiment Kaido est sur l'île. Certains disaient que Midos, qui était un des participants, était en fait du tournoi, était en fait Kaido qui s'était déguisé, mais personnellement, je pense qu'au final, non, c'est pas vraiment Kaido, c'est juste un trou du cul qu'on n'a pas vu son visage parce que l'auteur avait la flemme de faire un design pour gaspiller, voilà quoi. Bref. Donc en somme, ce chapitre qui nous promet des choses incroyables, Sabo avec son Dragon Claw, voilà, ça fait c'est classe, excusez-moi, c'est classe, putain, ça c'est ces putains d'attaques là, c'est pas comme, ouais, gam pistolet, non, non, et s'il avait le Hikin, Sabo il a le Dragon Claw, le fil a le gam pistol, non, non, il faut bien qu'il y en ait un qui remonte la classe dans le trio, mais qu'il y en ait un qui soit mort, on s'en fout. Bref, sur ce les gens, vous comprenez à quel point ce chapitre m'a enthousiasmé à un point mais pas possible. Cependant, j'ai vu remarquer que malheureusement l'auteur, et je l'avais déjà dit dans la vidéo concernant le chapitre de Naruto de cette semaine, que l'auteur va faire encore une pause de One Piece, donc pas de One Piece la semaine prochaine. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est vrai que Oda certainement est crevé, ce mec qui travaille quasiment tout le temps, je crois qu'il dort 3 heures par jour, un truc comme ça. Mais
Voilà, évidemment qu'on aime un manga, qu'on le suit, c'est un peu chiant de se dire putain, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Mais j'en profite pour dire que l'auteur, par contre, de Fairy Tail, lui, ça va, il te fait des chapitres comme ça, on se demande même s'il dort un jour, ce mec, franchement. Bref, je vais pas parler de ça encore une fois sur notre vidéo. Donc voilà, de Luffy d'ailleurs, qui va se retrouver dans le super jeu, j'en parlerai peut-être, le super jeu G All-Star, machin truc Jump, hein, qui est un jeu qui regroupe tous les héros des shonen là, c'est-à-dire Senseiya, dans Senseiya, le Hokuto no Ken ou Ken no Surya si vous préférez, Naruto, One Piece, Bleach, même Beelzebub, c'est-à-dire Ogata Tatsumi et son bébé Belzé, je sais pas qui avait d'autres, même des personnages de Hunter x Hunter, de Assassination Classroom, mais bon ça certains peut-être connaissent pas, c'est un nouveau, enfin c'est un truc qui va être édité chez Kana je crois, ou Glénat, je sais même plus en fait, que je vous recommande, hein, c'est un très bon manga. Bon voilà, je meuble un peu parce que cette vidéo au final, je voulais parler vraiment longuement de ce truc là, mais je me suis dit non, on va en profiter pour faire alors une autre vidéo d'un autre jour. Sur ce, je vous laisse les gens, n'oubliez pas de dire à tous les trous du cul qui vous disent que Sabo ne sert pas à se battre, que ce putain de PD il va vous foutre ça, et ça, dans votre, vous avez compris. Sur ce, ciao ciao les gens, bye bye. Zou.